Bienvenue donc à notre culte du 21 décembre 2025. Euh, les difficultés, les problèmes techniques nous rappellent que la perfection n'est pas de ce monde. Mais espérons que les problèmes ont été résolus pour la retransmission. Et pour commencer notre culte ce matin, je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques au numéro 55. Cantique numéro 55. Dieu lui-même, au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Cantique numéro 55. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez-le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité. Pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, tressaillés cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Rentrez dans la lumière, à la droite du Père. Il conserve envers nous la même charité, pour nous venir en aide. Sans cesse il intercède. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Il revient sur la nue, attendons sa venue. Bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité.
invite à nous incliner dans la prière. Prions. Et notre Dieu, notre Père Céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi. Toi, le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses, celui qui siège au-dessus de tout, qui dirige toutes choses selon ton dessein parfait. Te louons notre Dieu parce que non seulement nous sommes tes créatures, mais par ta grâce, tu nous as adoptés, tu nous as réconciliés avec toi. Non pas à cause de nos œuvres ou de notre justice parce que nous n'en avons pas, mais par l'œuvre de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous l'as donné comme notre substitut. Il est venu dans ce monde, il a pris sur lui notre humanité, lui par qui toutes choses ont été créées, a accepté de venir dans ce monde en tant qu'homme, de naître dans une étable, de vivre, d'accomplir tout ce qui était exigé, de vivre une vie parfaite, sans péché, connaissant tout ce que nous pouvons connaître, mais sans commettre de péché. Et il a donné sa vie en rançon, afin que nous soyons réconciliés, que nous soyons en paix avec toi. Nous te louons notre Dieu parce que cette œuvre qu'il a accomplie est une œuvre qui est parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter. Et il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour pour nous, pour ce peuple que tu lui as donné depuis toute éternité. Il nous a aimés avant même la fondation du monde. Et au temps marqué, il est venu et il a accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir. Nous te bénissons notre Dieu, parce qu'en lui, ta justice est satisfaite. Pour tous ceux qui sont en lui, unis à lui par la foi, nous pouvons avoir cette assurance qu'il n'y a plus de condamnation. Ta justice est parfaite et satisfaite. Ta colère a été déversée sur lui, afin qu'elle ne soit pas déversée sur nous. Et te bénissons notre Dieu, parce qu'il est monté vers toi, tu l'as fait asseoir à ta droite. Il siège, il ouvre les sceaux, il dirige toutes choses, jusqu'au jour où il reviendra dans la gloire pour chercher son peuple et pour juger le monde. Oh notre Dieu, nous te louons, parce que tout cela est par grâce. Nous n'avons rien mérité, nous ne méritions rien sinon ta colère, comme les autres. Mais tu nous as fait cette grâce de nous avoir appelés à toi, de nous avoir donné cette nouvelle identité, d'être appelés les enfants du Dieu vivant. Et nous te bénissons pour ces occasions comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour chanter tes louanges, pour faire monter vers toi la reconnaissance de nos cœurs et l'adoration qui t'est due, pour nous placer à l'écoute de la lecture et de l'explication de ta parole. Et nous confessons, notre Dieu, que nous sommes faibles. Il y a tant de choses qui nous préoccupent. Il y a toutes les pensées de la semaine, tout ce à quoi nous voulons faire dans les jours qui viennent, tout ce qui nous préoccupe. Prions notre Dieu que par l'aide de ton esprit, tu fasses silence en nos cœurs afin que nous soyons conscients que des paroles que nous chantons, mais aussi de ta parole que nous allons lire et dont nous allons entendre une explication. Prions cela pour nous-mêmes ici. Nous prions pour cela pour tout ton peuple, partout où il se rassemble, pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, mais pour ton peuple, partout où il se rassemble dans sur la surface de cette terre, dans des circonstances aussi diverses les unes que les autres. Prions notre Dieu. Que ton peuple soit encouragé, qu'il soit édifié, qu'il se réjouisse à cette période particulière de ce que tu nous as donné, bien plus que des cadeaux de ce monde. Tu nous as donné ton propre Fils, notre Sauveur. Que ton peuple se réjouisse, qu'il fasse monter vers toi la louange de
de notre cœur, et que ton nom soit exalté au-dessus de toute chose. Viens donc bénir ton Église, viens bénir ton peuple, viens nous bénir ce matin, alors que nous t'offrons ce culte, et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté par-dessus tout. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture dans le livre des psaumes. Et nous allons lire le psaume 96. Psaume 96 qui commence avec ces paroles: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Et on chante avec les anges ce cantique qu'ils ont chanté à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et le psalmiste nous rappelle que l'Éternel seul est digne de louange. Il est souverain, c'est lui qui soutient toutes choses, c'est lui qui accomplit son dessein, ce dessein qu'il a annoncé, qu'il a préparé déjà même avant la fondation du monde, mais ce dessein de grâce et de paix qu'il annonce dès le jardin d'Éden, en annonçant que la postérité de la femme écrasera la postérité du serpent. Et tout cela est révélé, est expliqué tout au long de l'Ancien Testament jusqu'au début du Nouveau, où les anges se réjouissent et célèbrent Dieu pour sa grâce, pour son amour qu'il manifeste envers les hommes en donnant son propre fils, né à Bethléem. Et dans ce monde d'incertitude, l'auteur nous rappelle, le psalmiste nous rappelle que c'est une nouvelle qui réjouit le cœur, de savoir qu'il n'y a pas de hasard, mais que l'Éternel règne. L'Éternel accomplit son dessein, et le Seigneur Jésus-Christ, à qui Dieu a donné tout pouvoir sur ce monde, celui qui ouvre les sceaux, comme la vision de l'Apocalypse nous le montre, est aussi celui qui revient pour juger son peuple, qui revient pour juger le monde, et qui revient chercher son peuple. Nous savons que sa justice est une justice qui est parfaite, et ceux qui sont en paix avec Dieu, qui ont été réconciliés avec lui, qui sont revêtus de la justice du Seigneur Jésus-Christ, savent qu'il n'y a plus de condamnation. Nos péchés ont été punis sur la croix de Golgotha. Nous attendons le jour du retour où nous chanterons, et là nous chanterons de manière parfaite, avec le chœur des anges, avec tout le peuple, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, cette grâce qu'il a manifestée dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors lisons donc le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, avec un petit d, les idoles. Verset 5, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent
Que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à reprendre vos cantiques et nous allons chanter au numéro 76. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Le numéro 76. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu, tout lieu, retentisse en tout lieu. D'où nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Et notre deuxième lecture se trouve dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 17. La ville de Corinthe, vous le savez sans doute, c'est une ville où il y avait beaucoup de débats, mais aussi beaucoup de divisions. Quand l'apôtre a écrit cette lettre, certains disent qu'il y avait même
une cinquantaine de mouvements philosophiques dans la ville, et chacun avait son philosophe préféré, son enseignant préféré. Débattre était le passe-temps favori des Corinthiens, et l'apôtre s'adresse à l'église à Corinthe, qui avait importé cette mentalité, cet esprit dans l'église. Et l'apôtre est attristé par cela. Et il amène ses lecteurs à reconsidérer qu'il y a une autre sagesse à l'œuvre dans l'église. Ce n'est pas la sagesse des hommes. Cette sagesse des hommes qui ne peut pas sauver. Alors pourquoi amener cette sagesse des hommes dans l'église? Non, il y a une autre sagesse, la sagesse de Dieu, la sagesse qui est le Seigneur Jésus-Christ et la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'apôtre Paul va nous rappeler que c'est en lui que nous avons tout. Christ qui est notre sagesse, qui a été fait justice, sanctification, rédemption, que c'est en lui et en lui seul que nous nous glorifions. Donc lisons ce passage dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17, et voici la parole de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et jusque-là, la parole de Dieu. Avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 164. 164. Jésus, au nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, nom béni, de te chanter. Seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Cantique 164. Jésus, au nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais
sont bénis de te chanter. Seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu. Seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Jésus, c'est l'amour suprême de son trône descendu, qui ceint de son diadème le front de l'homme perdu. C'est le roi qui s'humilie pour vaincre le révolté. C'est la divine folie dans la divine bonté. Qui pleura sur ceux qui pleurent, c'est lui l'homme méprisé, qui mourut pour ceux qui meurent, c'est lui l'homme au cœur brisé. De son sang et de ses larmes, il arrosa son chemin, et c'est par ses seules armes qu'il sauva le genre humain. Jésus, par qui Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné. Ta mort est ma délivrance, je suis heureux sous ta loi. Ô Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi? Bien. Donc, comme je disais avant ce culte, c'est un peu... J'étais pris entre le marteau et l'enclume. Philippe refusait catégoriquement d'entamer le chapitre 14 de Hébreux. Et puis, voilà, Noël est sur nous, n'est-ce pas, dans quelques jours. Et il me fallait trouver un passage qui est trait à Noël, sans tomber dans la commercialisation qu'on voit de partout, sans tomber dans l'émotionnalisme infantile qu'on rencontre aussi avec le petit Jésus dans sa crèche et tout. Et en réfléchissant, cela m'a conduit vers ce passage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, et nous allons regarder le verset 27. Jean 14, 27, et donc nous allons nous encourager, nous exhorter à regarder la paix de Christ. C'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et c'est donc ici la parole de Dieu. Comme il est dit, nous nous approchons de Noël. Nous allons, une fois de plus, nous rappeler la naissance du Sauveur
ici-bas, l'envoi du Sauveur, la venue de ce Christ. Et plutôt que de s'arrêter sur l'aspect, je dirais, humain de ce côté-ci, de cette histoire, comme je dis, avec le danger de tomber dans une sorte d'apitoiement, petit bébé, et ainsi de suite. J'aimerais qu'on pense pendant un moment à cette merveille que c'est la venue du prince de la paix qui vient. Alors cette expression peut ne pas vouloir dire grand-chose pour nous, de nouveau. On l'utilise, le prince de la paix. Dans un pays bien républicain, ça n'a pas trop de poids, n'est-ce pas? Mais ici, quand on parle du prince de la paix, prince de la vie, on parle de celui qui règne sur la chose en particulier. Celui qui a le pouvoir, celui qui utilise toute chose pour apporter la paix, pour apporter la vie. Et quand nous voyons cette incarnation de Jésus-Christ, l'incarnation est importante, n'est-ce pas? Parce que sans l'incarnation, il n'y a pas de salut. Sans l'incarnation d'une vierge, à partir d'une vierge, il n'y a point de salut non plus. Parce que nous aurions un sauveur pécheur, n'est-ce pas? Mais concentrons-nous sur le fait que voilà le messager de l'Alliance qui vient, qui naît à Bethléem, l'endroit qui avait été annoncé. Donc il naît et il vient selon les Écritures, et il vient selon l'alliance de notre Dieu. On a déjà parlé de l'alliance ce matin, n'est-ce pas? Cette alliance qui depuis l'éternité jusqu'à l'éternité vise un but, la gloire de celui qui vient pour apporter gloire à Dieu à travers le salut d'un peuple. Et donc, c'est pour ça que nous voulons nous pencher pendant un moment sur ce moment. Vous aurez remarqué que notre texte est dans le chapitre 14, dans un peu ce temps qu'il y a eu dans la chambre haute. Et nous sommes donc avec les disciples, probablement à ce moment-là, nous avons les 11. Quoi qu'il en soit, Jésus est autour de la table et il parle à ses amis. Et aujourd'hui encore, il parle à chacun de ceux qui écoutent. Certains, par sa grâce, sont ses amis. Je pensais pendant qu'on commençait le culte que le salut va plus loin que de servir Dieu. Nous sommes des serviteurs par la grâce de Dieu si nous sommes en Christ. Mais l'évangile va beaucoup plus loin. C'est des amis à qui Jésus s'adresse. Et ici, dans notre passage, ça fait un peu plus de 3 années que le Seigneur Jésus est avec ses disciples. Alors, il est occupé nuit et jour à les enseigner. Et c'est l'enseignement à l'ancienne mode, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les enseignements sont donnés de manière très didactique. Il y a des moments d'enseignement, il y a des moments de vacances, et ainsi de suite. Mais à l'époque, c'était toute la vie qui servait à l'enseignement. Et quand on pense à ces 12 hommes qui sont là, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, en présence de ce Sauveur, en présence de ce Maître qui les enseigne. Et c'est vraiment la meilleure manière d'être enseigné de Dieu. Et peut-être que ça nous pose une question, ou peut-être ça nous donne peut-être une devise pour l'année qui vient, n'est-ce pas? Est-ce que je suis seulement enseigné de Dieu quand je viens dans des réunions particulières, le culte, quand j'ai des moments particuliers où je me mets avec la Bible? Ou est-ce que toute la vie m'enseigne les choses de Dieu? Même à voir notre monde, on va écouter les nouvelles et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de Dieu dans les nouvelles du monde aujourd'hui? Eh bien, précisément, pour la plupart du temps, c'est l'absence de Dieu qui nous enseigne que nous avons un monde
qui est perdu, un monde qu'il ne faut pas suivre, justement. Mais nous avons Dieu qui règne au-dessus de cette situation où il est rejeté, où on essaye de même l'oublier derrière ces images d'Épinal qui n'ont aucune véritable consistance, n'est-ce pas? Lui, il accomplit son dessein. Ici, Jésus, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, il est occupé à les enseigner nuit et jour. Alors, les disciples, ces chers disciples, auxquels nous ressemblons tellement, ils ne comprennent pas la chose encore. Mais Jésus est en train de les former pour être le fondement de son Église. Et là encore, cela nous parle, cela peut nous reprendre, parce que combien de fois nous avons une conception, inconsciemment, une conception individualiste du salut, mon salut, ma vie chrétienne, et ainsi de suite. Mais ici, les disciples, qui seront les apôtres, n'est-ce pas, ils sont formés, pourquoi ? Parce qu'ils serviront de fondement à l'Église. Et nous sommes, dans notre génération, des gens que le Seigneur nous appelle, non pas à être le fondement à la manière des disciples, des apôtres, non, mais à être ceux qui vont enseigner. Vous allez me dire, mais j'ai aucun don d'enseignement. Celui de vivre, n'est-ce pas? Celui de vivre. Et ils vont être le fondement, ils les amènent à s'aligner sur lui, qui est la pierre de l'angle. Et nous, aujourd'hui, nous nous alignons jour après jour sur le fondement des prophètes et le fondement des apôtres. Et nous avons cette image dans les écrits de l'apôtre Pierre, de cet édifice qui s'élève jour après jour. Imaginons qu'aujourd'hui, il y a des pierres qui vont être ajoutées, des pierres vivantes, qui sont actuellement dans la mort, n'est-ce pas, qui vont être ajoutées à cet édifice. Et c'est merveilleux ici. Et en fait, cela concerne tout vrai croyant. En fait, cela concerne tout être humain, mais en particulier tout vrai croyant au cours des âges. Depuis le début jusqu'à maintenant et les prochaines générations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre source pour recevoir l'enseignement de Christ que de suivre les instructions des disciples qui l'entourent à ce moment-là autour de la table. Eux qui vont se fonder eux-mêmes sur les prophètes. Dès que nous voyons la Pentecôte, n'est-ce pas, quelque temps plus tard, Pierre se fonde sur les prophètes. Et nous nous fondons sur les apôtres pour connaître quelque chose de Christ et pour pouvoir marcher dans ses pas. Et c'est important, il n'y a pas d'autre révélation. Tout à l'heure, nous avons parlé des philosophies qui foisonnaient à Corinthe. Nous sommes exactement dans la même ambiance et atmosphère, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas connaître Dieu, ni le dessein de Dieu, ni l'alliance de Dieu, autrement qu'à partir de ce livre, qui est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on va chercher toutes sortes d'autres choses. Même des fois, on va les habiller avec des mots justes, mais ce ne sont pas des vraies sources de la vérité. Non, nous avons ces instructions dans la parole de Dieu et nous avons aussi l'action du Saint-Esprit. Donc nous sommes toujours totalement dépendants de ce que Dieu révèle par sa parole, par son esprit. La puissance de l'esprit, l'enseignement, l'instruction de la parole. Esprit dont le Seigneur Jésus, ici, autour de la table, dans la chambre haute, vient d'annoncer la venue et le ministère. Je m'en vais, dit-il. Mais ne soyez pas complètement démontés par ça. Non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, un autre consolateur, un autre protecteur. Et il vous dira tout au sujet de moi, tout ce que je vous ai enseigné. Et donc nous sommes ici le soir même
de la terrible agonie de Gethsémane. Ce sont les tout derniers moments du Seigneur Jésus avec ses chers disciples. Après cela, il est seul à fouler la cuve de la colère de Dieu, et il le fait pour son peuple. C'est un moment très solennel, chargé d'intimité. Et quelqu'un a écrit un commentaire sur les chapitres 13 à 17, tout ce temps, n'est-ce pas, dans la chambre haute, et il a intitulé le lieu très saint. Le lieu très saint, le saint des saints, n'est-ce pas? Et effectivement, Jésus ouvre son cœur dans ce passage. Il ouvre son cœur à ses disciples qui sont loin de comprendre beaucoup de choses. Mais il ouvre son cœur aussi à son Père, tout ce chapitre 17, où il parle à son Père, celui qui l'a envoyé, vers qui il revient à travers la croix. Mais ce n'est pas simplement un spectacle d'émotion que nous voyons ici. Le cœur du cœur de Jésus, c'est l'accomplissement du dessein d'alliance de son Père. Ne l'oublions jamais. Il est là, autour de la table. Il est là à se préparer d'aller à Gethsémane. Pourquoi? Pour le salut de tous ceux que le Père lui a donnés. Et si on peut faire extrapolation, il naît dans cette étable ou dans ce lieu, à Bethléem, ce lieu tout à fait ordinaire et même qui n'est pas remarquable du tout. Pourquoi? Parce qu'il vient accomplir le salut de tous ceux que le Père lui a donnés. Et donc, réjouissons-nous en ce temps de Noël. Réjouissons-nous chaque jour, en fait. Ces chapitres 13 à 17, où se trouve notre passage, ces chapitres fournissent une merveilleuse étude. Et je vous encourage à le faire. Il y a un livre dans l'intimité de Jésus, n'est-ce pas, qui peut nous aider à avancer. Mais ce matin, j'aimerais que nous nous concentrions sur les propos du Seigneur Jésus au verset 27 que j'ai lu. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et la question se pose, pourquoi examiner un tel verset? Pourquoi le faire ce matin? Eh bien, d'une part, parce qu'il est dans la parole de Dieu, et puis aussi, il est rempli de merveilleuses vérités qui reposent au cœur même de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Christ seul. Une autre raison, c'est pour se pencher sur ce verset, c'est qu'il est impossible de ne pas constater que l'Église, qui est le lieu où la paix devrait régner, est souvent dénuée de paix. Et là, je parle l'Église largement, grand E, n'est-ce pas? Dénuée de paix. À la fois dans son ensemble, mais aussi de manière individuelle. Combien de questions, de questionnements nous troublent chaque jour, personnellement, mais aussi collectivement. Et en outre, il ne semble pas que ceux qui disent et montrent avoir saisi la vérité avec plus de clarté que d'autres, peut-être, il ne semble pas que ces gens-là soient grandement différents. On peut dire, mais oui, je connais bien la vérité, j'ai étudié, mais est-ce que la paix de Christ règne davantage dans notre cœur? Et la question se pose donc de savoir pourquoi la vérité ne se traduit pas dans le concret de la vie du croyant de cette manière. Pourquoi est-ce qu'il y a cet abîme, souvent on peut dire, n'est-ce pas? Et il est donc bon de se pencher sur les paroles de ce Jésus, de ce prince de la paix. C'est lui qui détient la paix, c'est lui qui donne la paix. Et la première question, notre premier point que j'aimerais aborder, c'est de quelle paix Jésus parle-t-il? De quelle paix Jésus parle-t-il? Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le monde parle beaucoup de paix.
Notre monde désire grandement la paix, n'est-ce pas? On va avoir des tas de souhaits dans cette période, et souvent c'est la paix, ne pas oublier la santé, n'est-ce pas, sur laquelle on a très très peu de poids, n'est-ce pas? Mais vous serez d'accord pour dire avec moi que le monde ne connaît pas vraiment de paix, pas vraiment de paix. De tout temps, mais maintenant en particulier, des traités sont signés, même pendant notre vie, ici, même pendant cette année qui a couru, et probablement pendant la prochaine. Mais il s'agit plutôt de l'arrêt d'hostilité que de paix, n'est-ce pas? Au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau du voisinage, au niveau du lieu de travail, on voit sans cesse des situations de tension qui menacent d'exploser à tout moment. Et que dire du domaine personnel, en soi-même, en soi-même? Ai-je besoin de vous détailler que la paix est une chose très illusoire dans ce monde des hommes? Mais dans un certain sens, cela est prévisible. On n'a pas à être surpris de trouver un manque de paix dans un monde qui est en guerre contre la source même de la vie, contre son Dieu, son Créateur. Il n'y a rien de surprenant à cela. Par contre, ce qui est plus inquiétant, tragique même, c'est que la situation est très peu différente quand on se penche pour examiner la communauté chrétienne. Là encore, on pourra dire, mais c'est pas très surprenant non plus, parce qu'une grande partie de ce qui s'appelle l'Église ne se fonde plus sur la vérité. Et je pense que nous sommes tous d'accord avec cela. Ce qui pose problème, n'est-ce pas, c'est que là où la vérité est proclamée, telle qu'elle est en Jésus-Christ, il n'est pas rare de voir ce qu'on pourrait appeler une sorte de paix de papier. Une paix qui... on a recouvert le mur, n'est-ce pas, avec le papier, mais les fissures sont toujours là. Et c'est pour cela qu'il est important de se pencher là-dessus, parce que nous avons des ennemis qui cherchent toujours à diviser, n'est-ce pas? Et un de ces ennemis est en chacun de nous, comme nous allons le voir. Non, les fissures sont toujours là, et si même là, dans le lieu où la paix devrait régner, la paix fait défaut, cela révèle certaines choses, n'est-ce pas? D'une part, on peut se demander si on a réduit le salut à une connaissance intellectuelle seulement, certaines propositions théologiques, et on signe au bas de cela, et voilà, ça suffit, maintenant nous sommes différents. Et ainsi, on connaît la vérité dans la tête, mais le cœur n'étant pas touché par une union intime avec le Seigneur, la vie n'est pas impactée. Et combien de fois, si je prends mon propre exemple, nous devons baisser la tête et dire, mais Seigneur, aie pitié de nous. La paix du cœur fait souvent défaut, n'est-ce pas? L'autre explication donne un peu plus d'espoir. Elle consiste dans le fait qu'on a oublié, mis de côté le fondement du salut pour s'occuper de choses qui viennent en second, en quelque sorte. Par exemple, vous vous rappelez que l'église d'Éphèse, vers la fin du 1er siècle, une église qui avait été extrêmement bien enseignée, formée, et très capable, n'est-ce pas? Alors, cette église, qui avait de grandes capacités, se focalisait sur ses capacités. Mais, ce faisant, avait oublié d'entretenir, avait oublié d'arroser, si je puis dire, son amour, son intimité avec le Seigneur. Et c'est ce que nous voyons dans le début de l'Apocalypse. Et elle était en danger de se faire retirer son statut d'église locale. Vous voyez. Donc, on peut avoir le danger d'être focalisé sur des choses qui, en fait, sont importantes, mais viennent après la relation avec le Seigneur.
On peut avoir le squelette et on peut dire, oui, on a un corps d'homme, d'être humain, mais il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? On a mis en oubli ce qui fait que la vérité se manifeste dans la vie. C'est probablement une des raisons pour lesquelles le Seigneur parle ici de sa paix. C'est pas la paix en général, c'est sa paix. Parce qu'il parle de sa paix dans un passage où il mentionne le ministère de l'Esprit, de son Esprit. Et c'est l'Esprit qui sans cesse doit vivre en nous. Vivre en nous. Et c'est pour cela que nous devons veiller à ne pas l'attrister. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et la question se pose, quelle est cette paix? Quelle est cette paix? Et le premier élément que je veux relever ici, c'est la mise à mort du péché. La mise à mort du péché. Et nous parlons de Jésus qui apporte la paix, n'est-ce pas? Nous parlons de la paix de Jésus. Comme on l'a déjà souligné, quand Jésus prononce ces paroles, il est à moins de 24 heures de sa mort sur la croix. Il se peut que je sois tellement habitué avec les faits de la vie et de la mort de Jésus que je cesse d'en ressentir tout le poids, toute la force et surtout de contempler toute la portée de cette vérité. Si telle est la réalité, alors toute l'œuvre de salut du Seigneur devient une sorte d'option, quelque chose en plus, un cadeau qui, oui, me fait plaisir et me sert bien, parce que je vais connaître le ciel, n'est-ce pas? Mais ce faisant, j'oublie la réalité de mon état naturel. J'oublie la merveille de l'œuvre de Jésus. Quand nous nous arrêtons à dire les choses comme ça, on dit, mais bien sûr, mais combien de fois ces choses-là glissent sur nous? Si Jésus ne monte pas en croix, je suis dans mon péché. Je suis dans mon péché. Et donc, il nous faut revenir à cette réalité de mon état et la merveille de l'œuvre de Jésus. Ce matin, nous venons au culte. Tout préparé, n'est-ce pas? On retrouve les amis, on écoute la prédication, mais est-ce qu'on a perdu de vue que par nature, en dehors de l'œuvre et de la personne du Sauveur, je suis un rebelle? Est-ce que j'ai conscience du fait que par nature, si Dieu n'œuvre pas, je suis quelqu'un qui lève le poing contre le Créateur, contre le Roi de l'univers. Et en raison de cette rébellion naturelle, eh bien, le cœur tordu, le cœur naturel entraîne la colère de Dieu. La colère de Dieu. En moi-même, en vous-même, nous sommes les êtres les plus méprisables du monde. Je me rappelle avoir lu, alors peut-être que ça allait un peu loin, mais l'histoire dans un passage de l'histoire d'un missionnaire qui, en fait, enviait les animaux. Parce que les animaux n'ont pas une vie, bon, on peut dire qu'ils ont une vie de chien, mais au moins, ils ne se sont pas rebellés contre leur Créateur. Alors, c'était quelqu'un d'assez mystique, il y avait une certaine dimension à cela. Mais peut-être qu'on a besoin d'un peu de ce mysticisme, n'est-ce pas? Hein? Si Dieu n'œuvre pas, alors je suis un rebelle. Et la colère de Dieu est sur moi. Par nature, je le sais, comme tout être humain le sait. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Et même les divinités que les hommes se fabriquent ne sont pas des divinités qui leur procurent la paix. Ils essaient des tas de choses pour se procurer la paix, mais parce que précisément
leur divinité sont en colère. Et si Jésus-Christ n'est pas venu, s'il n'y a pas de Noël, si Jésus-Christ n'est pas mort, il n'y a pas de Pâques, de Golgotha, alors il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de paix dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que ce que nous pouvons faire ne rétablit pas la paix, ne fait pas la réconciliation. Ce sont des œuvres de rebelles. Toutes nos plus belles œuvres ne sont que des œuvres qui sortent d'un cœur rebelle. Nous avons besoin continuellement de revenir à ces choses que nous savons. Éphèse avait besoin de revenir à ça. Repens-toi, souviens-toi, n'est-ce pas? Et reviens à cet amour que tu as eu au début, quand Dieu œuvrait. Et c'est à ce point que nous voyons la merveille de ce que Christ a fait et la raison pour laquelle il peut donner sa paix. Et je voudrais voir quelques points, sous-points ici, avec vous. Le premier, c'est sa paix avec Dieu. La paix de Christ avec Dieu. Jésus est un homme. Il est en train de manger avec ses disciples, n'est-ce pas? Et il mange comme les disciples. Mais lui, homme, n'est pas rebelle. L'État qui nous met tous en guerre contre Dieu ne le touche pas. C'est, en fait, en passant, on peut dire, c'est cette réalité qui nous enlève toute excuse. On peut dire, des fois, dans notre bêtise, on peut dire « Ah, mais le péché, on le transforme le péché en infortune, n'est-ce pas? On devient victime. » Non, parce que Jésus, en tant qu'homme, n'était pas pécheur. Non, nous sommes rebelles. Le péché, l'État qui le met en guerre contre Dieu ne le touche pas. Il n'a pas de péché. Par exemple, quand la tentation vient vers lui, elle ne peut pas susciter des pulsions. Elle va créer, engendrer de la douleur, de la répulsion, mais pas comme nous, vous voyez. Il est sans péché. Non seulement il est en paix avec son Père, mais une merveilleuse union avec son Père remplit son cœur. Et on se rappelle qu'il ne se contente pas de faire la volonté de ce Père, ce que nous ne pourrons pas faire nous-mêmes. Mais il se réjouit de faire la volonté de son Père. Quand les apôtres lui apportent la nourriture, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Je suis déjà rassasié. » Pourquoi? Parce que j'ai fait la volonté de mon Père. Et donc, ce Jésus-Christ, mes amis, il est unique. Et la paix qu'il donne est une vraie paix. Il est en paix avec Dieu. Il est en paix avec Dieu. Un deuxième sous-point que je voudrais souligner, sa mission de paix. Sa mission de paix. Jésus n'est pas quelqu'un qui est survenu simplement sur la scène de l'histoire. C'est pas quelqu'un qui tout d'un coup vient et puis, voilà, les choses se passent. Non, quand il naît à Bethléem, il est envoyé. Il est envoyé. Et il vient avec une mission. Il vient avec une mission. Et le fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est important pour nous. Parce que cela veut nous dire que la mission qu'il entreprend ne peut pas faillir. Ne peut pas faillir. Vous voulez l'assurance du salut? Regardez-la. Il est envoyé et il est Dieu. Il ne peut pas faillir. Non. Il est le Messie envoyé, et il est le prince de la paix. Il est envoyé pour amener la paix. Comme l'apôtre Paul le dit, Dieu l'envoie afin de tout réconcilier avec lui-même. Christ vient établir la paix. Mais au contraire du monde, il ne fait pas la paix en écartant seulement les causes du conflit. Souvent, parmi les hommes, et nous le voyons même encore aujourd'hui, il y a conflit. Et puis, le parti le plus faible, tout d'un coup commence à comprendre qu'il n'y a pas d'issue, alors il va se soumettre en évitant ce qui fâche l'autre.
n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on mentionne plus. Alors, on appelle cela la paix, mais ce n'est qu'une gestion contrôlée de l'absence de conflit. Et on voit cela, il y a des paix qui sont signées, mais on épie les autres pour voir, parce que en fait, on ne fait pas confiance à l'autre. Et l'autre ne fait pas confiance au premier. L'inimitié, la méfiance demeurent. Et donc, il n'y a pas de paix. Jésus vient pour une mission de paix, et cela implique la réalité. Il n'y a plus de méfiance. Il n'y a plus d'inimitié. L'inimitié est ôtée. Et si parfois nous avons cette méfiance envers Dieu, en fait, c'est notre chair qui le fait, n'est-ce pas? Donc, sa paix avec Dieu, sa mission de paix, et puis troisièmement, sa guerre contre l'ennemi. Sa guerre contre l'ennemi. Juste après le merveilleux moment dans la chambre haute, dans la compagnie de ses amis et dans l'intimité de son Père, le voici dans le jardin, en proie à une terrible agonie. Il est écrasé au point qu'il sue des gouttes, comme des gouttes de sang. Et puis, en but à l'hostilité des hommes, à tout niveau. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et puis, enfin, il est frappé, il est écrasé par la colère du Dieu saint, qui ne peut pas supporter le péché que vous et moi nous abritons si facilement. Jésus est là, juste en face de cette agonie. Et dans son agonie, dans sa mort, le Seigneur subit et engloutit la malédiction et la damnation que mérite le péché, que mérite mon état de rébellion. Il est écrasé comme dans un pressoir. On a cette image dans l'Ancien Testament des oiseaux qui sont offerts en sacrifice et ils sont écrasés dans les mains du sacrificateur. Le sacrificateur n'était pas un emploi très, très réjouissant, n'est-ce pas? Mais surtout, on a ces images dans l'Ancien Testament, écrasés dans la cuve de la colère de Dieu. La colère de Dieu s'appesantit sur lui. Et ainsi, il détruit aussi l'ennemi des âmes et l'ennemi de Dieu. Ce serpent antique, Satan, depuis la chute, il détient le pouvoir de la mort. Et avec ce pouvoir, il garde les rebelles dans la crainte, sans cesse. Et c'est pour cela qu'aucun homme sur la surface de la terre, ni tout au long de l'histoire, ne peut vraiment connaître la paix par soi-même. Mais dans le corps de sa chair, Jésus détruit le serpent ancien. L'ennemi est détruit, à grands coups, certes. Ça coûte, n'est-ce pas? Mais cet ennemi est détruit totalement et définitivement. Et nous avons besoin de nous saisir de cela, mes amis. Si je suis en Christ, quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, quoi qu'on me fasse, l'ennemi est détruit complètement et définitivement. Et l'Apocalypse nous le montre, Jean nous l'explique. Oui, l'ennemi, le diable, il est rempli de rage. Mais c'est parce qu'il sait que son temps est court. Il est compté, n'est-ce pas? Et donc, gardons ces choses à l'esprit. La paix de Christ. Un autre point que j'aimerais voir dans ces paroles-là, c'est l'avènement d'une nouvelle vie. L'avènement d'une nouvelle vie. Christ est mort. Et en lui, la rébellion a reçu son salaire. Pour lui, par lui, l'ennemi a été détruit. Mais ne s'agit-il pas seulement d'un souhait pieux? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Comment savoir que l'œuvre est accomplie? Parce que
Je vois tant de choses en moi. Si je dis paix, paix, est-ce que je suis comme les anciens en Israël qui disaient paix, paix, mais le prophète dit il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix. Babylone se prépare, n'est-ce pas? Et moi je dis paix, paix, mais est-ce qu'il y a vraiment la paix? Et le troisième jour se lève, et le tombeau, la pierre roule, et le tombeau est vide. Christ a vaincu. Christ a vaincu. C'est intéressant, juste une petite parenthèse, c'est intéressant de prendre conscience du fait qu'on ne sait même pas exactement l'année où Christ est né. Mais on sait l'heure même où il est mort, d'après la Lune, d'après les phases de la Lune. On a pu remonter jusqu'à cela. Il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. Mais ici, nous sommes au-delà de cela. Christ se lève en nouveauté de vie. Il a vaincu. Et ce que je veux faire ressortir ici, c'est qu'en ressuscitant, Jésus possède en lui une vie nouvelle. Et on a déjà parlé de ça, mais dans la parole de Dieu, quand on parle de nouveau, ça n'est pas comme nous parlons de nouveau. Quelque chose d'amélioré. Non, c'est quelque chose de différent. C'est une vie au-delà de la mort. Comme le dit l'apôtre, il ne peut plus mourir. Lazare est revenu à la vie. Mais où est Lazare aujourd'hui? Il est mort. Jésus est revenu à la vie. Où est Jésus? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Au-delà de la mort, une vie nouvelle. Tout ce qui caractérisait l'ancienne vie, c'est-à-dire ce que vivaient ceux pour qui il est mort, tout ce qui caractérisait cela, la rébellion, l'inimitié envers Dieu, la crainte, la colère, tout cela est mort. Tout cela est mort, n'existe plus. Et on en a parlé mercredi, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous renverse complètement. Toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Pas en train de passer. Non. C'est comme ça qu'on lit ce passage, mais c'est faux. Et dans la résurrection de Jésus, ces choses ont disparu. Non pour lui qui est pur et un avec le Père. En fait, il est exactement dans le même état qu'il était avant, en lui-même, si je puis dire. Mais ces choses-là ont disparu pour tous ceux qui sont en lui. Et il n'est pas étonnant qu'on ait du mal à croire à cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut écrire « Étant donc justifié par la foi, étant donc déclaré par Dieu juste dans le Christ, nous avons la paix avec Dieu. » Et on pourrait dire, en fait, parce que c'est dans ses paroles, Dieu est en paix avec nous. Il faut vraiment le Saint-Esprit pour comprendre ces choses, n'est-ce pas? Tellement incroyable. Amis croyants, ce matin, ici même, si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ en une nouveauté de vie, par sa grâce, vous êtes en paix avec Dieu. Et il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Toute raison de crainte envers Dieu et envers tout a disparu. Tout a disparu. Et vient le dernier ennemi, la mort, mais c'est la présence de Christ. En Christ, Dieu vous est propice. Tout son amour s'épanche vers vous. Et là, on peut crier « Alléluia ». Allons voir dans Romains, chapitre 8. Ces beaux passages que Dieu a conduit Paul à écrire, commençant au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a soustrait de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, c'est-à-dire mes propres efforts, parce que
la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà ce qu'il fait sur la croix, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, une chair humaine. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On le vit tellement, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et donc, ici, Paul nous montre bien que nous sommes en présence d'une nouvelle vie, une vie au-delà de la mort. Ici, Paul touche une dimension qu'il nous faut aborder. Si Christ a mis à mort la rébellion et la colère, s'il a apporté la paix pour ceux qui sont en lui, comment se fait-il qu'il y ait si peu de paix dans le cœur des croyants et dans le sein de l'Église, en général? Voilà la question. Comment se fait-il que ma vie soit si pauvre de la paix de Dieu? Si le dos du péché a été brisé à la croix, comme le dit la parole de Dieu, et si la tête du serpent ancien a été écrasée à la croix, pourquoi le péché est-il encore si présent avec moi, qui me dit croyant? Voilà en fait ces choses qui nous posent problème, n'est-ce pas, qui nous posent question, et qui nous montrent que peut-être nous tournons les regards trop souvent vers la mauvaise source. Mais j'aimerais aborder un dernier point, et c'est dans notre passage aussi. Et je l'intitule « Un combat jusqu'à la mort ». Un combat jusqu'à la mort. Si le vrai croyant est ressuscité avec Christ en nouveauté de vie, comme le dit la parole de Dieu, s'il est assis dans les lieux célestes en Christ, comme le dit Paul en Éphésiens, n'est-ce pas, il n'en demeure pas moins qu'il vit toujours ici-bas, et surtout, il vit dans ce corps de mort, dans ce que Paul appelle ce corps de mort, et nous le voyons, n'est-ce pas? En Christ, le croyant est en paix avec Dieu. Il est en paix avec la loi. La loi n'a plus d'exigence envers lui. Pourquoi? Parce que son cœur veut faire la volonté de Dieu et la volonté de Christ. Ce que la loi requiert. Il est en paix avec Christ, car son cœur est uni à la loi de Christ, qui est lui-même le législateur. Il est en paix avec lui-même, le croyant, celui qui est en Christ, ressuscité avec Christ. Il est en paix avec lui-même, sachant que le jour vient où il sera dans la merveilleuse présence de Dieu. Et ma question c'est, est-ce que nous conjuguons cela seulement au futur? Seulement au futur. C'est une réalité qui a sa consommation dans l'avenir. Mais si on en croit la parole de Dieu, c'est une réalité présente pour tout croyant, même depuis le plus jeune. Mais il demeure pour le moment, ce croyant, il demeure dans ce corps de chair, dans ce corps de mort, comme je dis. Et ce principe de rébellion habite toujours ses membres, son corps. On en a parlé encore mercredi, tout ce sujet, n'est-ce pas? Il y a donc lutte, et une lutte très âpre, une lutte vraiment sans merci. Le principe de rébellion qui est dans la chair, et la chair inclut les pensées, n'oublions pas. Ce principe s'oppose au principe de la foi, de l'obéissance, ce principe de l'esprit. Il y a conflit, et parfois ce conflit est terrible. Terrible, contre soi-même. Combien de fois on est en agonie en quelque sorte? C'est à ce point que celui qui pense que le salut n'est qu'une affaire de
connaissance de la vérité. C'est à ce point que cette idée-là faillit? Non. Parce que ma connaissance de la vérité ne suffit pas. Ne suffit pas. Je suis toujours dépendant de la révélation de Dieu. Et souvent, la vie de quelqu'un qui pense comme cela révèle un vrai fossé entre ce qu'il sait et ce qu'il vit. Et je crois que c'est ce fossé que nous voulons voir l'Esprit combler dans nos vies. Le combat que le vrai croyant mène contre sa chair est rude, incessant, et c'est un combat qui doit être sans compromis, sans quartier, sans merci. Si le croyant doit mener ce combat, pourtant, gardons cela à l'esprit, il ne le fait pas dans sa propre force. Nous savons combien notre propre force vaut par rapport à ce combat. Non, mais c'est un combat qui se fait dans la force que lui donne l'Esprit. Et nous avons mentionné mercredi encore ces deux versets, Philippiens 2, 12 et 13, n'est-ce pas? Mettez en œuvre votre salut, tout en sachant que c'est Dieu qui œuvre en nous donnant le vouloir et le faire. Alors Dieu ne combat pas directement, non, mais il donne la force, n'est-ce pas? Il donne la force que donne l'Esprit. Et l'Esprit donne la force par l'instruction de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Des passages que nous avons lus, mais des centaines, sinon des milliers de fois, que nous connaissons, que nous pouvons citer. Tout d'un coup, il y a une lumière. Et tout d'un coup, ces choses-là la vitesse est engagée, n'est-ce pas? On n'est pas déconnecté. C'est exactement ça, l'esprit sur la parole de Dieu. Mes amis, vous et moi, nous voulons connaître la paix de Christ. Cette paix qui ne ressemble pas à la paix du monde. Cette paix qui permet au cœur de ne pas se troubler en toutes circonstances. Écoutez la parole. Obéissez aux directives spirituelles de l'esprit. Et puis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est un combat jusqu'à la mort, car il ne se termine que lorsque la chair est mise dans le tombeau. La perfection est de l'autre côté. Combien de fois nous aimerions voir la perfection? Mais nous savons que si nous voyions la perfection, on la ferait tourner autour de nous-mêmes. Non, c'est un combat jusqu'à la mort, car il ne s'agit pas d'une lutte de semblants. On n'est pas au théâtre là. Non, il faut porter des coups pour tuer. C'est ça le combat. Mettre à mort la chair. Et si nous revenons dans Romains 8, c'est ce passage vraiment qui peut nous servir en cette fin d'année, n'est-ce pas? Et là, je vais citer une bonne partie du passage pour terminer. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On a vu toutes ces choses, mais c'est bon de revenir sur cela. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, une crainte qui chasse la paix, n'est-ce pas? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Un combat rude et sans merci, mais aussi une grâce et une promesse, un héritage, que Dieu donne puissance à sa parole dans nos cœurs, dans nos vies, et qui glorifie son nom. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le cantique numéro 76. Cantique numéro 76. 75, pardon. 75. Mes yeux n'étaient pas en face. 75. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire. Ô Sauveur, ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon, et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. Cantique numéro 75. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon, et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux, pour t'adorer, que tous s'unissent sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Donc une annonce pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de retransmission. On se retrouvera, Dieu voulant, donc le dimanche 4 janvier 2026. Et donc pour terminer, nous allons lire cette
ce chant que l'apôtre Jean a entendu dans le livre de l'Apocalypse où il écrit ceci. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, bonne fête, bon voyage à ceux qui partent. Et Dieu voulant, nous nous retrouverons dans 2 semaines.